Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 4e Pérec de Masechet Gittin. La Mishnah nous dit, c'est une Mishnah bien connue qu'on retrouve souvent dans la Gemara, le cas de celui qui est moitié esclave et moitié libre. Comment on peut être moitié esclave, moitié libre? C'est simple, c'est un esclave qui appartient à deux personnes. Deux associés avaient acheté un esclave Kenaani. Un des deux l'a affranchi. Il dit, moi, j'affranchis, je le libère, donc il a libéré sa part. Cet esclave devient maintenant moitié libre et moitié esclave. Celui qui est moitié esclave, moitié libre, nous dit la Mishnah, donc il va travailler un jour pour son compte et un jour pour le compte de son maître. Un jour pour son maître, un jour pour lui, puisqu'il est moitié esclave, moitié libre. Ça, ce sont les paroles de Beth Hillel. Amoulin Beth Shammai lui dit à Beth Hillel, vous avez arrangé son maître, parce que jusque-là, on avait un problème, puisqu'il est moitié esclave, moitié libre. Donc, est-ce que je peux le faire travailler ou pas? Alors, on a dit un jour pour son maître, un jour pour lui. Très bien, le maître, il n'a rien perdu. Jusqu'à aujourd'hui, il avait la moitié dans cet esclave, donc un jour pour lui, un jour pour Shimon. Maintenant, c'est toujours un jour pour lui. Seulement, l'esclave lui-même, vous ne l'avez pas arrangé. Pourquoi? Un esclave Kenaani n'est pas comme un juif. C'est vrai que lorsque nous achetons un esclave Kenaani, il faut ensuite qu'il fasse la Brit Mila, il va accepter les mitzvot, et donc il est tenu d'accomplir toutes les mitzvot, les commandements négatifs, et toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, comme une femme. Cet esclave, malgré tout, n'est pas encore juif. S'il est affranchi, il devient converti, juif à part entière. Mais tant qu'il est esclave, puisque il a un statut intermédiaire, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Mais il ne peut plus non plus se marier avec une servante. Pourquoi? Parce qu'il est moitié-moitié. Lorsqu'il est esclave, il peut se marier avec une servante, pas avec une Bat Israël. Lorsqu'il est libre, il peut se marier avec une Bat Israël, pas avec une servante. Lorsqu'il est moitié libre et moitié esclave, il ne peut se marier ni avec une Bat Israël, ni avec une servante. Et il ne peut pas non plus se marier avec une femme qui est moitié-moitié comme lui, parce que, si on va dire, dans ce mariage, il va y avoir le côté libre qui s'accouple avec le côté esclave, et son côté esclave qui s'accouple avec le côté libre de sa femme. Donc, nous disent Beth Shammai. Beth Shammai, on dit à Beth Hillel, vous avez arrangé son maître, mais lui, l'esclave, vous n'avez rien arrangé. S'il veut se marier avec une servante, il ne peut pas. Parce qu'il est moitié libre. S'il veut se marier avec une femme libre, c'est-à-dire une femme juive, il ne peut pas, parce qu'il est encore moitié esclave. Alors, Yibatel, il va rester sans se marier. Le monde n'a été créé que pour procréer. Le monde n'a pas été créé pour qu'il reste vide, il a été créé pour qu'il soit peuplé. Donc bien que l'esclave n'a pas la fameuse mitzvah de Peria Verivia Peru Orvu qui est marquée dans la Torah, mais de ce passouk, l'Otubera s'applique aussi pour les esclaves. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Mais pour arranger, pour qu'il y ait un équilibre dans ce monde, on va forcer son maître à le libérer. L'esclave va écrire une dette de reconnaissance, qu'il doit la moitié donc, de sa valeur, puisque maintenant on va la franchir. Donc, il doit payer à son maître la moitié de sa valeur. Donc il s'engage à lui payer lorsqu'il aura de l'argent. Et de cette manière, il retrouve sa liberté. Il est donc maintenant comme un converti, un juif à part entière. Il pourra se marier avec une Bat Israël. Et ensuite, Beth Hillel ont accepté les paroles de Beth Shammai, donc ont tranché. Pas juste qu'il va travailler un jour pour l'un et un jour pour lui. Il va donc maintenant être affranchi, mais il se doit de rembourser sa valeur, la moitié de sa valeur, à son deuxième maître.